frère. Lève-toi, prends ton miracle, ma soeur. Au nom de Jésus. Hey. Alléluia. Hey. Oh. Alléluia. Hey. Alléluia. Lève-toi, prends ton miracle, mon frère. Lève-toi, prends ton miracle, ma soeur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Alléluia! Hey! Alléluia! Hey! Alléluia! Jésus te donne cette parole. Il te dit de te lever et de prendre ton miracle. On va ma soeur, ce sont les violents qui sont pas du royaume de Dieu. Ce sont les violents. Prends ton miracle ce matin. Par la foi, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Alléluia! Hey! Alléluia! Hey! Alléluia! Donne gloire à Dieu! Donne gloire à Yahweh! Donne gloire au roi des rois! Le Dieu tout-puissant! L'Éternel des armées, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Élie, le Dieu de Moïse. Donne-lui la gloire ce matin. Laisse applaudir le pasteur. Donne gloire à Dieu. Alléluia. Jésus-Christ est vivant. 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 Amen. En place. Le Seigneur va te parler dans ma bouche. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchées une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, d'estropiés, de paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait périodiquement dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle qu'ait été sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui dit, veux-tu retrouver la santé? Toi qui es là ce matin, Jésus te dit, qu'est-ce que tu veux? Jésus a dit à cet homme paralytique, veux-tu retrouver la santé? Vous savez, frères et sœurs, Jésus ne peut pas opérer sans que vous lui donnez l'autorisation. Pour que Jésus puisse travailler avec toi, faire quelque chose pour toi, il faut que tu demandes, il faut que tu lui donnes ton accord pour qu'il puisse travailler pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Il avait demandé la même chose à Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi, Bartimée? Bartimée lui a dit que je recouvre la vue. Et Jésus lui a dit après que cela te soit fait selon ta foi. Ce matin, le Seigneur va opérer dans ta vie. Mais c'est selon ta foi. Alléluia. Veux-tu retrouver la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Mon frère, ma soeur, par la foi, cet homme a pris son lit, il s'est mis à marcher. Mon frère, ma soeur, ce matin, le Seigneur, je te dis, lève-toi et prends ton miracle. Lève-toi par la foi. Lève-toi et proclame ton miracle par la foi. Que veux-tu que le Christ fasse pour toi ce matin? Aussitôt cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Aussitôt cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Bien souvent, frères et sœurs, ce qui empêche à Dieu d'opérer dans notre vie, c'est le manque de foi. Des fois parce que nous ne
ne croyons pas en lui. Nous ne pensons pas que le Seigneur peut faire un miracle pour nous maintenant. Je veux te parler ce matin. Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Pour moi, si tu rentres quelque part, on proclame l'évangile. Tu entends qu'on parle de Jésus. N'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus, afin qu'il puisse opérer pour toi, afin qu'il puisse travailler pour toi, afin qu'il puisse produire dans ta vie un miracle, et que tu pourras venir témoigner ce que Dieu a fait pour toi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi sur ta situation. Lève-toi sur ton problème. Lève-toi sur ta maladie. Lève-toi sur ta pauvreté. Lève-toi de ta misère. Lève-toi ce matin. Lève-toi de ton célibat. Lève-toi de ton échec au nom de Jésus. Lève-toi. Quelle que soit la situation qui est dans ta vie aujourd'hui, quelle que soit la situation qui est devant toi, même si on te dit c'est fini, mais Jésus te dit, prends cette parole, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Alléluia. Quel que soit ton problème. Mon frère, ma soeur, le Seigneur a un plan de bonheur pour nous, non de malheur. Jésus, quand il descend, c'est pour nous bénir. C'est pour nous guérir. C'est pour nous délivrer. C'est pour nous sauver. C'est pour mettre dans nos vies des miracles. Alléluia. Mais tu dois croire que Jésus peut opérer pour toi maintenant. Pas demain, maintenant. Maintenant, mon frère. Maintenant, ma soeur. Jésus dit à cet homme, veux-tu retrouver la santé? Cet homme ne s'est pas posé de questions. Parce que la Bible nous dit, ça fait 38 ans qu'il était là. 38 ans. Bien aimé, une chose, je veux te dire ce matin, la maladie ne tue pas l'homme. La maladie ne tue pas l'homme. C'est les démons, c'est Satan qui tue les gens. Mais la maladie ne tue pas l'homme. Si tu crois par la foi que Jésus peut te guérir maintenant, tu le crois réellement, Jésus va travailler pour toi. Regardez, 38 années, cet homme avait sa maladie là. Son problème de santé là. Il n'est pas mort, n'est-ce pas? Il n'est pas mort. Il y a des gens qui peuvent rester malades longtemps, et ce n'est pas pour autant qu'ils meurent. Des fois qu'on pense qu'ils vont mourir avant vous, des fois vous partez avant eux. Ce n'est pas la maladie qui tue. C'est Satan qui tue les gens. C'est les démons qui tuent les gens. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis venu te présenter Jésus. L'homme de miracle. Alléluia. Qui peut changer ta vie aujourd'hui. Qui peut changer ta situation. Simplement en soufflant sur toi. Simplement en posant sa main sur toi. Il va te guérir. Pas il peut te guérir. Hein? Il va te guérir. Alléluia. Les situations que Satan nous présente. Si nous mettons notre foi dans ces choses, cela va nous détruire. Mais ce matin, je suis venu te dire de mettre ta foi en Jésus-Christ. De donner ton cœur à Jésus. De déposer ton problème à Jésus. Au pied de la croix. Et crois maintenant qu'il fait un miracle pour toi. Quel que soit le problème que tu as, il n'y a rien, je répète, que Jésus ne peut pas résoudre. Il n'y a rien que Jésus ne peut pas faire. Des fois, nous faisons plus confiance à un charlatan en lui donnant des fois des sommes d'argent exorbitantes pour travailler pour nous. Or, ce sont des charlatans. Or, ce sont des voleurs. Or, ce sont des gens qui ne peuvent rien pour vous. Au lieu de mettre notre foi, notre croyance dans le Christ, qui peut faire un miracle pour toi maintenant, et ta vie ne sera plus jamais la même. Tu peux emmener des millions d'euros à un sorcier, parce qu'il t'a dit qu'il va faire quelque chose pour toi.
Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, ce sorcier est un humain. Il est limité. Alléluia. C'est un homme. Ça peut être une femme. C'est un mortel. Il ne pourra rien pour toi. Alléluia. Mais Jésus, lui, peut changer ta destinée. Jésus, lui, peut changer ta vie maintenant. Jésus, lui, peut faire un miracle pour toi maintenant. Jésus, lui, peut te guérir maintenant. Et il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Simplement, il te demande ce matin de quoi? De mettre ta confiance en lui. Bien aimé, bien souvent, c'est parce que des fois, notre confiance se trouve sur les humains. Notre confiance se trouve sur les conseils des autres. Au lieu de mettre notre confiance en Jésus-Christ. Mais ce matin, je suis venu te dire, mets ta confiance en Jésus. Appuie-toi que sur Jésus. 38 ans, cet homme était là. Il a dit quand l'ange de Dieu descendait, les gens avaient sauté avant lui. Ils n'avaient pas le temps, alléluia, de sauter. Ils n'avaient pas le temps d'aller prendre son miracle. Mais bien aimé, son cas était différent. Pour lui, Jésus est passé en chair et en os. Pour lui, ce n'est pas un ange qui est venu. Mais pour lui, c'est Jésus qui est venu. Ce matin, je veux te dire que Jésus va venir en chair et en os. Jésus va venir dans toute sa personne. Et il va produire un miracle dans ta vie ce matin. Crois-le par la foi. Ce n'est pas un ange qui va venir, mais c'est Jésus. Ce n'est pas un ange qui va venir, mais c'est Dieu. Mais tu dois le croire. Tu dois le croire par la foi. Il lui dit, lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Bien souvent, frères et sœurs, quand nous sommes dans la pauvreté, c'est parce que nous sommes sous un lit de pauvreté. Bien souvent, frères et sœurs, quand nous sommes dans la misère, c'est parce que nous sommes sous un lit de misère. Mais ce matin, je suis venu te dire une parole. Lève-toi de ce lit et prends ce lit, commence à marcher et proclamer que tu es béni, tu es guéri, tu es sauvé, tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Lève-toi hors de ce lit. Lève-toi et proclame ton miracle. Lève-toi et prends ton miracle au nom de Jésus. Bien souvent, quand vous avez des problèmes, c'est parce que vous êtes sous un lit de problèmes. Satan te fait voir ce lit de problèmes dans tes yeux et commence à te dire, alléluia, regarde ton lit devant toi là, ton lit de problèmes là, regarde-le bien, mais tu dois dire à Satan, je me lève hors de ce lit et je commence à marcher et proclamer, alléluia, ma victoire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Proclamer ma délivrance au nom de Jésus. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé. Il prit son lit et se mit à marcher. Alléluia. C'était le sabbat, le jour. Ce jour-là, les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton lit. Bien aimé, les détracteurs seront là pour te dire, il ne t'est pas permis de prendre le lit. Hey. Bien-aimé, les obstacles seront là pour te dire qu'il ne t'est pas permis de sortir de cela. Bien-aimé, les embuscades seront là pour te bloquer. Mais ce matin, je te dis par la foi, prends ton lit, lève-toi et marche. Marche au nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu. Pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Jésus est venu. Pas pour nous condamner, mais pour nous justifier. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu. Pas pour nous condamner, mais pour nous guérir. Mon frère, ma soeur, Jésus est venu. Pas pour nous condamner, mais pour nous bénir. Lève-toi, hors de ce lit de misère. Hors de ce lit de misère. Et marche au nom de Jésus. Il leur répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Jésus te dit ce matin, prends ton lit et marche. Jésus te dit ce matin, prends ton miracle et marche. Jésus te dit ce matin, prends ton miracle et proclame en son nom. Parce qu'il a fait un miracle pour toi. Parce qu'il t'a béni ce matin. Parce qu'il t'a sauvé. Bien-aimé, ne serait-ce d'être là, c'est un miracle. Parce que tu aurais pu passer hier soir. Mais aujourd'hui, tu es là. C'est un miracle.
Alléluia. Parce qu'il y a ceux qui sont passés. Alléluia. Mais Jésus n'a pas permis cela pour toi. Il a permis ce matin que tu sois là pour entendre ce message. Alléluia. Pour entendre ce message qu'il avait pour toi ce matin. Ce plan de bonheur. Pas un plan de malheur, mais un plan de bonheur. Alléluia. Il lui demandait qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était. Qui c'était? Car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce matin-ci, je veux te dire, quand Dieu te bénit, quand tu reçois de Dieu, conserve cela. Ne pêche plus de ce qui t'arrive quelque chose de pire. Alléluia. Quand la grâce de Dieu est tombée sur toi, quand la main de Dieu est sur toi, alléluia. Quand le Saint-Esprit te visite, ou il se pose sur toi, n'amène pas le Saint-Esprit n'importe où, parce que tu risques de le payer. Voici, tu as retrouvé la santé, ne pêche plus. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ce que tu as reçu ici ce matin, ne va pas le déposer n'importe où. De peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Je parle à quelqu'un ce matin. Dieu me dit, je parle à quelqu'un. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi. Souviens-toi. Ne va pas n'importe où. De sorte qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Ne pêche pas. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas perdre la grâce. Pour que tu ne puisses pas perdre la bénédiction. Amen. Lève-toi et déclare ton miracle. Tu dois agir sur la parole. Parler, frères et sœurs, c'est important. Tu dois proclamer de ta bouche. Tu dois proclamer la bénédiction sur toi. Tu dois proclamer le miracle sur toi. Tu dois proclamer la santé sur toi. Alléluia. Tu dois vivre par la parole de Dieu. Frères et sœurs, le Seigneur nous a laissé sa parole. Chaque parole qui se trouve dans la Bible. Mon frère, ma soeur, tu dois vivre par cette parole. Et c'est cette parole qui va produire dans ta vie des miracles. Quelle que soit la situation qui est devant toi, dans la Bible, il y a une parole par rapport à cette situation. Proclame cette parole dans ta vie et vis par elle. C'est d'où viendra ton miracle. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Rien. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, il le fera. Tout ce que Dieu a dit dans sa parole, il le fera. Ça peut prendre le temps qu'il faut. La prophétie tarde, mais elle s'accomplira. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli les desseins de Dieu. Il faut que la parole ait agi pour que cette parole retourne à Dieu. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu cherches se trouve dans la Bible. Tout ce que tu cherches. Ce n'est pas la peine d'aller voir les sorciers. Ce n'est pas la peine d'aller voir les quimboiseurs. Ce n'est pas la peine d'aller voir des gars des affaires. Ce n'est pas la peine d'aller voir les cartons anciens. Mais viens voir Jésus. Il a la clé du miracle. Il a la clé qui ouvre toutes les portes. Quelle que soit la porte qui serait fermée dans ta vie, Jésus détient la clé. Jésus détient la clé. Mon frère, ma soeur. Et quand il va te donner ces clés, cette porte sera ouverte pas pour un jour, 2 jours, mais pour toujours. Parce que quand Dieu parle, sa parole s'accomplit. Quand Dieu parle, sa parole agit. Quand Dieu parle, sa parole sauve. Quand Dieu parle, sa parole libère. Mon frère, ma soeur, ce matin, Jésus te demande de parler. Il te dit de te lever, prends ton lit et marche. Et commence à proclamer ton miracle. Comme cet homme qui a commencé à dire, venez voir ce qu'un homme a fait pour moi. Je suis guéri. Je suis guéri. Il a commencé à lui montrer aux gens ce que Dieu a fait pour lui. Il a commencé à proclamer son miracle. Alléluia. Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était. Car Jésus avait disparu dans la foule qui était à cet endroit. Alléluia.
cet homme s'en allait dire aux Juifs que c'était Jésus qui lui avait rendu la santé. Il a dit qu'il lui a rendu la santé. C'est Jésus. Tu dois proclamer le nom de Jésus. Tu dois proclamer ton miracle. Tu dois montrer au monde ce que Dieu a fait pour toi. Quand Dieu nous donne une bénédiction, frères et sœurs, un miracle s'est produit dans ta vie, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans les nations. C'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans ton église. C'est pour témoigner la grandeur de Dieu dans ta famille. La parole de Dieu nous dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Lève-toi et proclame ton miracle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Lève-toi. Mon frère, ma soeur, ton temps n'est pas le temps de Dieu. Ça faisait 38 ans qu'il était là. Mais un jour, c'était son jour. Un jour sera ton jour. Alléluia. Ne te décourage pas. Alléluia. Satan est là pour amener toutes sortes de desseins devant nous pour nous décourager. Pour nous faire abandonner. Mais ce matin, je suis venu te dire, Jésus passe. Et quand Jésus passe, il fait des miracles. Lève-toi simplement et prends ton miracle par la foi. Alléluia. Ce matin, lève-toi, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus. Jésus dit à cet homme, veux-tu retrouver la santé? Jésus te dit ce matin, qu'est-ce que tu veux, mon frère? Qu'est-ce que tu veux, ma soeur? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Mon frère, ma soeur, Jésus te dit ce matin, qu'est-ce que tu veux? Que veux-tu que je fasse dans ta vie? Là où tu es, crois par la foi que Jésus le fait maintenant. Jésus le fait maintenant. Parce que tout ce que Jésus fait maintenant, sachez, frères et sœurs, cela a déjà été accompli à la croix. Il y a longtemps. Alléluia. Ta guérison a été prise à la croix. Alléluia. Ta maladie a été prise à la croix. Tes souffrances ont été prises à la croix. Tout a été pris à la croix. Il a dit tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Ton mariage, Jésus le détient. Lève-toi, demande. Lève-toi, prends ton miracle. Lève-toi, proclame ton miracle au nom de Jésus. Ton célibat a été cloué à la croix. La mort a été clouée à la croix. Il est celui qui ressuscite les morts. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Il est celui qui va prévoir à tous tes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Lève-toi, prends ta bénédiction au nom de Jésus. Lève-toi, prends ta guérison au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton miracle au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche en nouveauté de vie. Cet homme marchait en nouveauté de vie. La paralysie l'a lâché. Peut-être ce matin tu es paralysé par une situation. Peut-être ce matin tu es paralysé financièrement. Peut-être ce matin tu es paralysé matériellement. Peut-être ce matin tu es paralysé dans ta famille. Mais au nom de Jésus, ta paralysie est finie ce matin. Au nom de Jésus, lève-toi, prends ton lit et marche. Hey! Lève-toi, prends ton lit et marche. Au nom de Jésus. Lève-toi pour ton miracle. Au nom de Jésus. Alléluia. Marc 16, versets 17 à 18. Merci Seigneur. Alléluia. Hey! Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Et Alléluia. Marc 16. Le Seigneur Jésus nous dit, à partir du verset 16, on va lire depuis 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru.
En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Mon frère, ma soeur, toi aujourd'hui, Jésus te parle. Il te dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Mon frère, ma soeur, ce que je veux te dire ce matin, Jésus te demande de croire par la foi que ces signes t'accompagnent. Tu as le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de chasser la maladie de ta vie au nom de Jésus. Tu as le pouvoir de proclamer une vie de bonheur pour toi, non de malheur, au nom de Jésus-Christ. Tu as le pouvoir de marcher dans la puissance de Dieu et dans la faveur de Dieu. Tu as ce pouvoir. Mais lève-toi et prends ton miracle. Il t'a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Toi qui es là ce matin, crois seulement par la foi et tu verras la gloire de Dieu. Crois ce matin que Jésus t'a visité. Que Jésus t'a visité. Crois-le par la foi. Et je sais qu'il t'a visité. Alléluia. Je sais qu'il t'a visité ce matin. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous qui saisissent les serpents avec leurs mains? Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Nous avons la puissance de Dieu. Alléluia. Nous avons la capacité de Dieu en nous. Alléluia. Nous avons la main de Dieu sur nous. Mon frère, ma soeur, si tu as tout cela, tu devais te lever et commencer à te réjouir. Tu devais te lever et commencer à proclamer la joie dans ta vie, le bonheur, la bénédiction. Alléluia, parce que la faveur de Dieu est dans ta vie. Tu devais prendre ton lit et te lever, prendre position et commencer à marcher. Cet homme a pris position. Il ne s'est posé aucune question. Il n'a même pas réfléchi. La Bible nous dit que ça faisait 38 ans qu'il était là. Ça veut dire en 38 ans il a souffert. Il a attendu 38 années. Mon frère, ma soeur, ça fait longtemps que tu attends. Ça fait longtemps que tu cherches. Jésus t'a dit une seule chose. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et proclame ton miracle ce matin. Trop longtemps, tu es devant la piscine. Alléluia. Trop longtemps, tu es dans cette situation. Aujourd'hui, c'est fini. Jésus t'a dit aujourd'hui, c'est fini. Alléluia. Jésus t'a dit aujourd'hui, c'est fini. Mon frère, ma soeur, tu devais proclamer la gloire, la joie ce matin. C'est fini. Lève-toi et proclame ton miracle au nom de Jésus. Hey. Alléluia, Église. Tu dois saisir ce qui se passe. Tu dois saisir. Je devais voir des gens se lever et proclamer leur miracle. Tu dois saisir ce que Dieu est en train de dire. Alléluia. Prends ton miracle, prends ton lit et marche. Prends ton lit ce matin et marche. Lève-toi et prends ton miracle par la foi. Proclame ton miracle par la foi ce matin. Jésus t'a guéri. Jésus t'a libéré. Jésus t'a béni. Jésus t'a sauvé aujourd'hui. Jésus t'a restauré. Alléluia. Les temps de douleur, c'est fini. Ce lit-là, on abandonne au nom de Jésus. Ce lit de misère, on se lève hors de ce lit et on proclame notre miracle au nom de Jésus. Ta vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Alléluia. Ça fait peut-être 10 ans que tu es bord de pédestal.
tu attends. Ça fait peut-être 15 ans, tu es au bord de la piscine de Pédestal, tu attends. Ça fait peut-être 20 ans, ça fait peut-être 1 an, 2 ans, mais aujourd'hui, alléluia, Jésus te dit, lève-toi et prends ton lien, marche. Parce qu'aujourd'hui, il a fait un miracle dans ta vie. Alléluia. Tu dois le croire par la foi. C'est fini au nom de Jésus. Comment ça dit c'est fini? C'est fini. C'est fini. C'est fini. La misère c'est fini. La pauvreté c'est fini. La maladie c'est fini. Au nom de Jésus. La promiscuité c'est fini. Au nom de Jésus. Douleur c'est fini. Au nom de Jésus. Célibat c'est fini. Au nom de Jésus. Misère, dis l'enfant. Misère, c'est fini. Au nom de Jésus. Je me lève. Et je prends mon miracle. Je prends ma bénédiction. Je prends ma richesse. Je prends ma guérison. Je prends mon succès. Je prends ma délivrance. Je prends ma prospérité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous avons ce pouvoir que Dieu nous a donné de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et il nous dit rien ne peut nous nuire. Satan c'est un menteur. Tout ce qu'il t'a fait subir là il y a des années là, c'est fini. Dis encore c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Au nom de Jésus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai mon miracle. J'ai mon miracle. Je suis béni. Je suis béni. Au nom de Jésus. Amen. Cet homme savait, à l'instant même qu'il a rencontré Jésus, son cas était réglé. Il ne s'est posé aucune question. Jésus-Christ a dit, alléluia, il a dit, tu es guéri maintenant. Alléluia. Tu as reçu ton miracle. Amen. Frères et sœurs, tu dois croire dans ton cœur, quelle que soit, je répète, ta situation, c'est réglé. Au nom de Jésus. Arrête de te morfondre sur ton cas. Arrête de pleurer sur ton sort. Arrête de parler mal, même dans ta bouche, par rapport à ce que tu vois. Arrête. Commence à proclamer ton miracle. Commence à proclamer ta guérison. Commence à proclamer ton succès. Commence à proclamer ta percée. Au nom de Jésus. Amen. 1 Jean 5. À l'instant, cet homme s'est mis à marcher. Alléluia. Il va guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va délivrer ceux qui sont captifs. Il va donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Les sourds entendront. Les paralytiques marcheront au nom de Jésus. Jésus nous l'a dit. C'est la parole de Jésus. Jésus n'est pas menteur pour ne pas accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Ce que Jésus a dit, il va le faire. Et il le fera dans ta vie. Il le fera dans ma vie. Il le fera dans ta famille. Parce que Jésus l'a dit. Amen. 1 Jean 5. À partir du verset 1er, on va lire de 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. À ceci, nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Quand nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements.
Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et voici la victoire qui triomphe du monde, notre foi. Sans ta foi, Dieu ne peut pas travailler. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Des fois, le manque de foi nous fait douter de Dieu. Quand tu manques de foi, tu commences à douter de la parole même de Dieu. Oh, Jésus t'a dit, alléluia, dans sa parole, je vais guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il va délivrer ceux qui sont captifs. Il va donner aux aveugles le recouvrement de la vue. Et les sourds entendront. Les paralytiques marcheront. Alléluia. Les morts vont être ressuscités au nom de Jésus. Il te demande simplement d'avoir la foi dans sa parole et de croire en ce qu'il a dit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, vis par la foi et vis par la parole de Dieu. Vis par la parole. Tu dois proclamer, je répète, chaque jour, matin, midi et soir même, la parole de Dieu sur toi. Matin, midi et soir. Tu dois proclamer ce que Jésus a dit pour toi. Il a dit qu'il te bénira. Il a dit tu seras la tête et non la queue. Il a dit tu seras toujours en haut, jamais en bas. Il a dit qu'il va te guérir. Il a dit qu'il va te délivrer. Tu dois proclamer cela dans ta vie. Il a dit l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tu dois vivre par la parole et proclamer la parole de Dieu dans ta vie tous les jours. Tous les jours. Nous allons lire de 14. Alléluia. Va lire depuis 12. De 12 à 15. Le même verset. 1 Jean 5, 12 à 15. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Bien-aimé, tu as Jésus, tu as la vie. Tu as Jésus, tu as la vie. Et si tu as Jésus, tu as la vie de Christ en toi. Il n'y a rien que Christ ne peut pas faire dans ta vie. Alléluia. Cela, je vous l'ai écrit afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Bien-aimé, c'est une faveur. Voici la faveur de Christ dans ta vie. C'est une faveur que Christ nous fait. Et quand nous avons la faveur de Christ dans notre vie, toutes les portes nous sont ouvertes. Marche avec puissance. Et que la faveur de Dieu soit dans ta vie. Ce matin. Tu dois vivre par Christ. Vivre avec Christ. Et vivre par la parole de Christ. Cet homme qui était là depuis 38 ans. Jésus a dit une seule parole. En entendant cette parole, il a pris cette parole. Jésus lui a dit, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme, cette parole l'a pénétré. À l'instant qu'il a entendu la parole, la vie de Christ s'est rentrée en lui. La paralysie s'est envolée. Et sa vie n'a plus jamais été la même. Plus jamais, mon frère. Plus jamais, ma soeur. Quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Laisse cette parole te pénétrer, afin que la parole puisse venir amener la vie en toi. La vie. La vie éternelle. La vie éternelle. Laisse cette parole pénétrer toutes les fibres de ton corps. Laisse cette parole pénétrer ton cœur. Parce que quand cette parole va te pénétrer, tous ceux qui étaient morts en toi, ils vont être ressuscités. Ils seront ressuscités.
Voici l'assurance que nous avons auprès de lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que ce soit que nous demandions, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous savons que nous possédons cela. Si nous croyons. Mon frère, ma soeur, tu possèdes la bénédiction. Tu possèdes la grâce de Dieu parce que Jésus-Christ vit en toi. Tu possèdes la puissance de Dieu parce que Jésus vit en toi. Tu possèdes le miracle en toi parce que Jésus-Christ vit en toi. Tu le possèdes. Vis par la foi. Vis par la foi. Mets ta vie. Mets ta vie. Conduis ta vie par la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand tu pries, tu dois avoir confiance en Jésus. Quand tu pries, quand tu parles, que tes mots ne soient pas des paroles vaines, mais que ce soient des mots qui t'édifient, qui te remplissent, qui te bâtissent, qui te construisent. Ne te mets pas à dire n'importe quoi. Des paroles de même qui vont te tuer. Nous avons des fois tendance à faire cela, mais que ce soit des paroles qui vont venir en toi la vie, non la mort. Alléluia. Prends la parole de Dieu et vis par elle. Prends la parole. Appuie-toi sur sa parole. Parce que dans sa parole, il y a des médicaments. Dans sa parole, il y a un mystère. Dans sa parole, il y a quelque chose de miraculeux. Alléluia. Vis par la parole de Dieu. Cette parole va emmener la force dans tes os. Cette parole va emmener la vie dans ton sang. Cette parole va emmener la lumière là où il n'y a pas la lumière en toi. Cette parole va chasser les puissances des ténèbres qui sont en toi. Cette parole va emmener la lumière là où il n'y a pas la lumière en toi. La parole de Dieu. Vis par elle. Cet homme, il a reçu la vie. Il a reçu la guérison. Parce qu'il a marché sur la parole de Jésus. Jésus t'a donné la parole. Est-ce que tu marches sur sa parole? Est-ce que tu vis par sa parole? Est-ce que tu fonctionnes par sa parole? Est-ce que tu manges sa parole? Est-ce que tu vis, tu manges, tu fais tout avec la parole de Christ? Est-ce que tu le fais? Bien souvent, nos problèmes sont là. Parce que nous ne vivons pas par la parole. Bien souvent, notre situation ne change pas. Parce que nous ne sommes pas assez appuyés sur la parole de Dieu. Bien souvent, alléluia, nous sommes stagnés des fois. Parce que nous n'avons pas compris des fois la parole. Alléluia. Nous ne faisons pas assez confiance à la parole. Oh, la parole, c'est Dieu lui-même. La parole, c'est Christ lui-même. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève-toi, prends ton miracle. Lève-toi, proclame ton miracle. Lève-toi, prends ton lit et marche au nom de Jésus. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. À partir du verset 15. Merci Seigneur. Quand l'eau d'eau fut épuisée, elle laissa l'enfant sur l'un des arbrisseaux pour aller s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arbre, car elle disait que je ne vois pas mourir l'enfant. Bien-aimé, aujourd'hui, ton outre d'eau est épuisé. Ton outre d'eau est épuisé. Mais aujourd'hui, tu as la bonne place pour remplir cette outre d'eau. Pour que cette outre d'eau soit remplie. Peut-être tu as toujours essayé de toi-même. Peut-être tu t'es débattu de toi-même pendant des années. Ton outre d'eau est épuisé aujourd'hui. Mais dépose cette outre à Dieu. Donne-le à Dieu. Afin que Dieu fasse dans ta vie un miracle. Elle dit à Agar que je ne vois pas mourir l'enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à sangloter. Tu as assez pleuré,
mon frère. Tu as assez pleuré, ma soeur. Arrête de sangloter. Jésus a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu des miracles dans ta vie. Dieu a prévu un changement dans ta vie aujourd'hui. Ta vie ne sera plus jamais la même. Crois seulement par la foi. Ton outre d'eau, chaque fois tu allais le remplir en robinet. Mais aujourd'hui, ce robinet ne donne plus d'eau. Jésus t'a dit de laisser l'outre d'eau afin que lui-même Jésus puisse se remplir pour toi. Dépose ton fardeau. Dépose ta situation. Tu as trop porté pendant des années ton problème. Lâche-le pour Dieu. Laisse-le pour Dieu. Laisse-le. Des fois, c'est ce que nous ne savons pas faire. Nous voulons tenir l'outre d'eau. Nous voulons résister à Dieu. Mais Dieu te dit aujourd'hui, dépose. Dépose cet outre d'eau. Lâche-le pour Dieu. Laisse-le pour Dieu. Verset 17. Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, qu'as-tu? Dieu te dit, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, qu'as-tu? Il te dit, comment veux-tu que je fasse pour toi? Qu'as-tu? Quelle est ta situation? Parle à Dieu. Déposez vos fardeaux. Dépose. Laisse-le pour Dieu aujourd'hui. Laisse-le. Tu t'es déjà battu pendant longtemps. Tu as déjà mené bataille et bataille. Combat et combat. Mais aujourd'hui, Jésus te dit, laisse-le pour moi. Laisse-le pour moi. Quel que soit ton problème, laisse-le pour moi. Qu'as-tu, Agar? Qu'as-tu, ma soeur? Qu'as-tu, mon frère? Dieu te dit, sois sans crainte. Car Dieu a entendu la voix du garçon. Dieu a entendu ta voix, mon frère. Dieu a entendu ta voix, ma soeur. Dieu t'a entendu. C'est fini. C'est fini. Alléluia. Il t'a entendu du haut des cieux. Il t'a entendu. Dieu a entendu la voix du garçon, là où il est. Même si tu serais dans un désert, Dieu a entendu ta voix aujourd'hui. Même si tu serais au fin fond de l'Afrique, Dieu a entendu ta voix aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi. Prends le garçon, saisis-le par la main. Car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux. Mon frère, ma soeur, tu ne voyais pas le miracle. Parce que tes yeux étaient fermés. Mais aujourd'hui, Jésus est en train d'ouvrir tes yeux. Afin que tu vois ton miracle. Dieu lui ouvrit les yeux. Et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'outre d'eau et fit boire le garçon. Tes yeux se sont ouverts. Dieu, aujourd'hui, a ouvert tes yeux, afin que tu vois ce qu'il est en train de faire pour toi, ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire. Tu sais pourquoi tu étais en train de te lamenter? Tes yeux étaient fermés. Mais aujourd'hui, c'est fini. C'est fini. Parce que le Christ, il est passé et il a ouvert tes yeux afin que tu vois qu'il a opéré dans ta vie aujourd'hui un miracle. Un miracle comme il a fait pour ce garçon. Comme il a fait pour Agar. L'Éternel te dit qu'il fera de toi une grande nation. Une grande nation. Mon frère, ma soeur, tu dois le croire par la foi. De toi vont sortir de grands hommes, de grandes femmes. Alléluia. Parce que l'Éternel a dit une parole qui fera de toi, Église, une grande nation. Alléluia. Qu'as-tu? Qu'as-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu? Longtemps, tu demandes. Longtemps, tu cherches. Mais aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. C'est fini. C'est fini.
Alléluia. Parce que la parole de Dieu a été accomplie dans ta vie aujourd'hui. 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 Alléluia. Mon frère, ma soeur, alors tu es, lève-toi. Lève-toi et commence à proclamer. Commence à proclamer ce grand jour. Commence à proclamer ton miracle. Commence à proclamer ton miracle. Alléluia. Ta guérison, ta bénédiction, ta percée, ton succès, ton miracle. Je ne sais pas pourquoi tu es là aujourd'hui. Mais Dieu lui sait. Moi je sais qu'il a opéré maintenant un miracle dans ma vie. Je le sais. Alléluia. Et ma vie ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Alléluia. Lève-toi et proclame ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Prends ton miracle par la foi. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi et te dit Jésus. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Et commence à proclamer un jour de bonheur. Un jour de faveur de Dieu dans ta vie. Un jour de puissance. Aujourd'hui c'est un jour puissant. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey! Alléluia. Hey! Alléluia. Hey! Alléluia. Alléluia. Commence à proclamer ton miracle. Proclame ton miracle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Plus jamais la même. Proclame ton miracle. Parle encore. Parle encore. Parle encore sur ta vie. Parle sur ta vie aujourd'hui. Parle sur ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle sur ta vie. Proclame ton miracle maintenant. Parle sur ta vie. Parle sur ta situation. Tu as entendu la parole de Dieu ce matin. N'endurcis pas ton cœur. Crois par la foi que Jésus fait un miracle maintenant. Il fait un miracle maintenant pour toi. Alléluia. Merci Seigneur. Marche avec puissance. Là où tu es, commence à marcher dans l'église. Marche dans l'église par la foi. Et proclame ton miracle. Proclame une vie de faveur. Une vie de faveur. Que la faveur de Dieu soit dans ta vie. Que la faveur de Dieu soit dans la vie de ta famille. Que la faveur de Dieu soit dans la vie de tes enfants. Que la faveur de Dieu soit dans ton église. Que la faveur de Dieu soit dans ton travail. Mon frère, ma soeur, ta bouche et commence à parler sur ta propre vie. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, je me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me
qui je suis.